Je m'appelle André Fischbach, donc je suis d'Erstein. J'ai toujours aimé les châteaux. Tout petit, j'étais déjà intéressé par les châteaux. J'habitais dans les Vosges du Nord et donc j'avais la Petite Pierre et Lichtenberg à côté de chez moi. Donc ça m'a toujours accroché, tous ces châteaux. Et j'avais démarré à l'âge de 14 ans déjà à dessiner des ruines, à visiter régulièrement. Et donc ça a démarré comme ça, en fin de compte. Je me suis amusé aussi pour quelques maquettes. Donc au fil des années, je me suis spécialisé un petit peu dans les maquettes. Dans les années 2002, il y avait une annonce dans les DNA qui cherchait des bénévoles pour entretenir des châteaux. Et donc je me suis inscrit pendant 2-3 ans. Donc j'ai fait des travaux d'entretien avec le conseil général de l'époque. Des travaux d'entretien général sur différents châteaux. Et on était une trentaine à peu près. Une fois que nous on avait fait nos travaux de premier débroussaillage, on va dire, en partant le soir, on était un peu frustrés parce qu'on savait que derrière il n'y allait plus rien se passer. Et donc à un moment donné, 2004, il a été décidé de prendre une personne pour chaque château. C'est-à-dire attitrer un château à une personne pour pouvoir l'entretenir plus facilement. Et donc moi j'ai atterri comme ça ici. En 2004, j'ai eu cet appel, un appel téléphonique qui me dit le château de Bernstein est disponible, ça vous intéresse? Bah oui. Et donc j'ai atterri ici. Pendant 10 ans, j'ai pratiquement fait le rôle de veilleur. Le rôle de veilleur, c'était de surveiller la ruine et surtout faire remonter des informations de sécurité, c'est-à-dire s'il y a des murs qui risquent de s'écrouler, des morceaux dangereux, enfin des endroits qui deviennent dangereux. Et ça, je faisais remonter ces informations-là au Conseil général à l'époque. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, on se dit, bon ben voilà, au lieu de regarder bêtement les pierres qui tombent, ben, on peut très bien, à ce moment-là, essayer de refaire quelque chose. Et donc, petit à petit, à partir de 2009-2010, j'ai commencé par quelques petits travaux de maçonnerie avec quelques copains. Ça a démarré comme ça, hein. Donc j'ai entraîné avec moi pas mal de monde à un moment donné. Donc au fur et à mesure, il y a des gens qui se rajoutaient, on dit ah, on répare un petit mur, par exemple le mur qu'on a près du pont-levis, là. Il n'y avait plus rien, donc il était en ruine, hein. Donc on a commencé par des petits travaux comme ça. Et donc aujourd'hui, avec là un peu plus de recul, on a quand même 15 ans de plus de maçonnerie. Ben, on est sur des grands murs, on est en hauteur un petit peu. Donc on essaye de sauver le maximum de murs, hein. L'objectif c'est ça, c'est sauver les murs, cristalliser le dessus pour que plus rien ne s'effondre. L'association se compose de 50 personnes, mais en œuvrier. Donc, moi je parle en œuvrier, donc ceux qui sont sur le terrain. Sur l'année, on est à peu près une vingtaine à tourner. Donc 50 jours par an à peu près, donc on a une moyenne actuellement de 3500 heures par an de bénévolat, quoi. On est surtout des retraités, toute la bande qu'on est, on a fait le calcul l'autre jour, là on a une moyenne d'âge de 66 ans sur les 20 bénévoles, donc c'est vrai qu'on n'a pas les jeunes. Mais bon, il faut dire que comme on est là les jeudis, le jeudi, les jeunes ils ont autre chose à faire, hein. Les jeunes, j'ai des demandes donc en été, ceux qui sont en vacances, hein. Donc voilà, on voudrait bien faire une journée. Donc nous on accueille dans ce cadre-là en tant qu'association, on a des journées qui s'appellent les journées bâtisseurs. Et à ce moment-là, ils font une journée avec nous pour voir un peu comment on restaure ce qu'on fait. Le château du Bernstein, c'est un château qui remonte au 11e, 12e siècle. Donc c'est les comtes de Lorraine qui ont construit ce château. Mais au départ, sur le rocher qu'on a derrière nous, donc on pense qu'il y avait déjà une autre construction avant cette construction en dur qu'on a ici. Donc au 12e siècle, la comtesse Gertrude de Dabo qui a hérité de ce château, parce que ses deux frères s'étaient tués en tournoi. Et donc elle est décédée peu après avoir récupéré le château. Et 1227, donc il y a eu une bataille ici, parce que l'évêque de Strasbourg convoitait le château. Donc le château du Bernstein, à ce moment-là, a été attaqué, assiégé pendant un mois. Et donc l'évêque de Strasbourg s'est installé au château du Bernstein et c'est devenu un siège administratif et financier de l'évêché de Strasbourg
jusqu'en 1580. Mais déjà un petit peu, le château ne servait plus trop à récolter les impôts, parce que c'était quand même un centre des impôts pendant tout ce temps, de 1227 à 1580. Et donc il a été abandonné à partir de 1580. Mais nous, on a une période au château du Bernstein, nous on appelle ça la période d'Artin, donc c'est 1822. Il a ressuscité un petit peu parce que c'est un ancien sous-préfet de Sarrebourg là, qui a racheté le château. Et donc on a fait une résidence secondaire. Donc il a été remodelé un petit peu, il a été vidé. On a une maison forestière qui a été construite à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, il y a aussi 200 hectares de forêt qui se sont rajoutés au château, qui sont aujourd'hui forêt domaniale, hein, donc forêt de l'État, ainsi que le château qui est passé à l'État après la Première Guerre mondiale. Quand on a créé l'association en 2014, donc en parallèle à ça, on a créé notre site internet. Donc sur ce site internet, vous retrouvez pratiquement toutes les informations. Il y a le planning de l'année déjà pour tout le monde, il y a l'histoire du château ainsi que le chemin d'accès.